Yo, on se retrouve pour un nouvel épisode. Let's go! Lors de la finale de la Coupe des clubs champions, retransmise en direct dans toute l'Europe, les tribunes du stade de Heysel à Bruxelles se transforment en champ de bataille mortel. Les affrontements entre les supporters de Liverpool et ceux de la Juventus de Turin feront 39 morts. Dans la bousculade, des corps seront piétinés et écrasés contre les grilles. Après ces événements, l'UEFA a mis en place de nouvelles normes avec obligation d'avoir des places assises et a interdit pendant 3 ans à tout club anglais de participer aux Coupes d'Europe. La durée sera finalement prolongée à 5 ans après de nouveaux incidents impliquant des supporters anglais lors de l'Euro 88 en Allemagne. Le club de football italien de l'Inter Milan, grand rival de l'AC Milan, fut fondé en 1908 par des membres de l'ancêtre du Milan AC. Mécontents de voir leur ancien club refuser d'accueillir des joueurs étrangers, ils voulaient donner la possibilité à des joueurs de toute origine de porter le maillot d'un club à Milan. Et c'est pourquoi ils choisiront le nom d'Internazionale. Attaquant star du Red Bull Salzbourg, Jonathan Soriano arriva en retard pour la rencontre de son équipe face au Wolfsberger AC le 20 avril 2013. Il avait obtenu l'autorisation d'aller assister à la naissance de son troisième enfant, mais son club avait pris le pari de l'inscrire quand même sur la feuille de match, au cas où il pourrait rentrer à temps. Ce fut le cas. Revenu à la mi-temps, le papa entre en jeu et plante un triplé en une mi-temps, rien que ça. Grâce à son triplé, son équipe s'imposa 6-2. L'attaquant argentin Martin Palermo a réussi la prouesse d'entrer dans le livre des records un soir de juillet 1999. Face à la Colombie, l'attaquant de Boca Juniors aurait pourtant dû être l'homme de ce match qui aurait pu permettre à son équipe de revenir à égalité. Mais par 3 fois, une première dans l'histoire, Palermo va manquer ses pénaltys. Cruel, non. La Colombie s'imposera 3-0. Le 11 novembre 1987, Mark Hughes joue pour les Pays de Galles contre la Tchécoslovaquie, puis prend l'avion pour rejoindre son club le Bayern Munich. Le Bayern joue ce jour-là un match de Coupe d'Allemagne face au Mönchengladbach, et l'anglais remplaçant rentre en cours de jeu. Jusqu'en 1902, les pénaltys pouvaient être tirés depuis n'importe quel point situé à 11 mètres du but. À cette date, il est décidé d'accorder un pénalty pour toute faute commise dans une zone de 16 mètres de long sur 40 mètres de large. La surface de réparation et le point de pénalty étaient nés. Really, nigga? Si je vous dis Ligue des Champions, vous pensez directement à ça. Et bah savez-vous que cette musique est inspirée de Zadok the Priest de George Frederick Handel. Cette œuvre est interprétée pour les couronnements des nouveaux souverains du Royaume-Uni. Elle a donc été interprétée la dernière fois en 1952 pour la cérémonie de couronnement d'Élisabeth II. Voici un extrait de l'œuvre des couronnements des rois d'Angleterre. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.